à l'Université de Sudbury. De retour à Tout savoir, on continue de vous informer sur qu'est-ce qui se passe dans notre belle francophonie avec moi, Éric Barrette, qui est le président du conseil d'administration de l'ACFO Ottawa. Il y a beaucoup de mouvements à l'ACFO Ottawa, là. On va commencer par ça, Oui. mais vous êtes assis, là, vous êtes correct. On est 100% correct. En fait, la semaine dernière, on a eu notre AGA. Oui. Donc, AGA qui avait lieu mercredi dernier. Un AGA qui était très populaire. On a atteint le quorum très facilement. On avait 4 postes en élection et 11 candidats. Donc, c'est quand même un bon signe, je pense, pour l'organisme de savoir qu'il y a beaucoup d'intérêt, que des gens veulent s'impliquer au sein de l'organisme. Évidemment, il y a eu l'AGA. On est à la recherche d'un DG, d'une direction générale également, puisque la nôtre retourne vers l'Est, dans l'Est, vers de meilleurs cieux. Mais tout va bien quand même au niveau de l'organisme. On est également passé au télétravail exclusif un peu plus tôt cette année, puisque notre bail arrivait à échéance au Patro et on n'avait pas de garantie d'avoir un bail à long terme. Donc, c'est une mesure temporaire. On n'a pas nécessairement d'échéancier clair à ce niveau-là. Mais oui, ça brasse beaucoup aux côtés de l'ACFO. Ceci dit, notre mandat ne change pas. On continue de représenter les intérêts des francophones un peu partout. Dans la ville d'Ottawa, que vous soyez à Cumberland, Orléans ou jusque dans l'ouest, à Stittsville, Canada, Barrhaven, on est là pour vous représenter aussi puis être la voix de l'ensemble des francophones d'Ottawa. Deux choses que tu as dites sur lesquelles je voulais revenir. La première des choses, c'est le DG. Oui. Quelles sont les qualités, en tant que toi, président du conseil d'administration, qu'on recherche chez un DG pour l'ACFO? Évidemment, on veut quelqu'un qui est un bon gestionnaire, quelqu'un qui connaît bien la communauté francophone, quelqu'un qui est prêt à investir de son temps aussi pour la communauté francophone. Parce que dans un monde idéal, le DG est sur le terrain, va à la rencontre des citoyens francophones d'Ottawa. Et vraiment quelqu'un qui a des compétences très techniques, si on veut, en demande de subventions et en gestion budgétaire. Donc, ça reste un poste de gestion d'un organisme francophone. Donc, c'est vraiment le côté ressources humaines également qui rentre en ligne de compte. OK. Ouais. Deuxième chose aussi que j'allais demander, c'est par rapport au fait que vous soyez exclusivement maintenant en virtuel. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de la boutique? La boutique, en fait, elle est peut-être plus vivante que jamais, sachant qu'on a un point de vente qui est sur le point d'être officialisé du côté du musée au parc. Oh! Donc, ce sera un endroit physique pour aller vous procurer des trucs à l'effigie du drapeau franco-ontarien et autres. Mais ce sera également notre lieu d'entreposage. Les expéditions se feront à partir du musée au parc. Donc, on a eu une discussion avec le musée au parc de pouvoir utiliser un espace d'entrepôt pour le matériel de la boutique. Mais la boutique physique est un ajout quand même considérable pour l'ACFO Ottawa. Donc, ça nous fait un point de contact physique, un peu comme un magasin en bonne et due forme. Donc, je dirais qu'elle est peut-être plus vivante que jamais, malgré le fait qu'on n'a pas de bureau physique. La boutique reste en vie. Elle reste en vie, OK. Bon, le site web, en ce moment, je pense qu'il est en train d'être travaillé. Oui, le site web, la boutique est toujours disponible en ligne. Vous pouvez vous rendre sur la boutique, vous procurer tous les articles à l'effigie franco-ontarien. Peut-être que vous avez la chance d'acheter des produits aujourd'hui même pour célébrer la journée des franco-ontariens et franco-ontariennes. Mais dans l'ensemble, la boutique reste accessible. Le site web est en construction, devrait être lancé, on dit d'ici la nouvelle année. Mais on est vraiment peaufiné la nouvelle structure pour le nouveau site. Là. Alors, on va discuter des points que toi, tu trouvais intéressants à parler aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si tu as pu suivre un bout de ma discussion avec Tréva, mais on parlait beaucoup du changement démographique. Oui. Puis, j'ai vraiment envie de savoir, vu qu'on parle d'Ottawa en particulier, là, c'est quoi, toi, ton regard là-dessus? Surtout que tu es aussi impliqué au CEPO. Tu vois, là, que ça change beaucoup avec les élèves que vous recevez. Mais on constate à l'échelle du Canada que les communautés francophones minoritaires sont en déclin. Du moins, le poids démographique diminue à l'échelle du pays. Ottawa ne fait pas exception à la règle. Ceci dit, Ottawa, on a l'occasion de créer des nouveaux secteurs francophones, si on veut. On se dirige du côté de, par exemple, on regarde l'ouest de la ville qui est extrêmement florissante présentement pour la francophonie. C'est l'endroit où les conseils scolaires ouvrent des écoles. Nous, au Conseil des écoles publiques de l'Ontario, la plus récente école secondaire a été ouverte dans le secteur Barrhaven. Mais on voit qu'il y a une croissance. On ne parle plus seulement exclusivement du secteur Vanier ou du secteur Cumberland. La francophonie s'installe dans les 4 coins de la ville et c'est souvent une francophonie qui est diversifiée, appuyée par l'immigration francophone, entre autres. Donc, notre devoir, c'est de s'assurer que les nouveaux arrivants francophones trouvent une communauté à leur image aussi, une communauté qui représente bien l'ensemble de la francophonie, aussi diversifiée soit-elle. Donc ça, c'est vraiment un des défis au niveau de l'ACFO, c'est d'aller à la rencontre de ces gens-là. Je sais que Tréva, juste avant, parlait du bon travail, du CMFO, de la Maison de la francophonie, par exemple. C'est un excellent exemple où cet organisme va à la rencontre des nouveaux arrivants et offre une programmation qui s'adresse principalement à eux. Donc je pense que c'est vraiment dans cette lignée-là aussi que l'ACFO continue d'aller à la rencontre. On s'assure de faire des activités qui intéressent
intéresse les nouveaux arrivants aussi, puis intéresse la francophonie aussi diversifiée soit-elle. C'est un peu, je ne vais pas dire contradictoire, je ne trouve pas le bon mot, mais je dirais entre griffes contradictoire. Le fait qu'on ait cette affluence-là, je ne sais pas si tu vois où est-ce que je m'en vais, d'immigration francophone, mais en même temps que notre francophonie ne soit pas si dynamique. Je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Bien, je comprends dans le sens que le déclin existe pour de vrai dans l'ensemble des communautés francophones. Donc, l'immigration francophone est la solution pour le maintien du poids démographique de la francophonie et voire même, si on veut, accroître le poids de la francophonie. Ceci dit, la cible de 4 % qui est en place au gouvernement fédéral, qui a été atteinte pour la première fois cette année, est peut-être pas suffisante pour arrêter le déclin, si on veut, peut-être le ralentir, mais pas suffisamment pour l'arrêter. Donc, c'est certain que nous, les organismes francophones, on milite pour des cibles qui sont plus hautes pour assurer le maintien du poids, poids démographique de la francophonie. Donc, évidemment, c'est un enjeu qui touche l'ensemble des communautés francophones. Je pense que notre deuxième problème aussi à tous, là, c'est la rétention. Oui. Parce qu'ils vont arriver ici, ben, ils vivent dans une communauté. S'ils ne sont pas comme... Ils ne vont pas vers la communauté franco-ontarienne, mais ils vont se dire, OK, non, il n'y a pas de francophones ici, puis direction Québec. Oui. Ça, c'est une problématique. Ceci dit, c'était vraiment de faire la promotion des structures en place pour les appuyer. Oui. Par exemple, une fois que l'élève rentre à l'école francophone, devient assez conscient rapidement de la communauté francophone qui s'y retrouve, que ce soit par les activités culturelles qu'ils vont vivre à l'école, mais également la possibilité de vivre des activités culturelles à l'extérieur de l'école. Donc, c'est un peu dans cette lignée-là qu'on se dit... On doit avoir un réseau solide pour les accueillir. C'est le défi. C'est pas juste accueillir pour accueillir, c'est accueillons-les, offrons-leur les services nécessaires pour une intégration efficace. Et une fois l'intégration réussie, bien évidemment, ils vont pouvoir s'impliquer, participer activement aux diverses activités que la communauté francophone peut leur offrir. Et puis, on parle d'intégration réussie. Là, moi, je pense que tu veux faire allusion à ce que ces personnes-là se rendent compte que la communauté francophone est vivante. Parce que si une communauté n'est pas vivante, pourquoi j'ai envie de rester avec eux autres? Exactement. Bien, qu'elle est vivante, mais aussi de savoir qu'elle les représente. Souvent, c'est le défi, c'est qu'on va voir des activités pour la francophonie d'il y a 25 ans, 30 ans, qui n'étaient peut-être moins diversifiées qu'aujourd'hui, mais ça s'adresse peut-être moins aux nouveaux arrivants qui essaient de faire leur place dans la communauté francophone. Donc, je pense que c'est vraiment de leur faire réaliser que la communauté francophone, c'est eux également, puis c'est de plus en plus eux, leur poids à l'intérieur de cette communauté-là est de plus en plus grand. Donc, c'est certain que les nouveaux arrivants sont toujours bienvenus dans l'ensemble des activités, mais nous, on réfléchit aussi à trouver les activités qui vont les intéresser pour leur faire réaliser que, dans le fond, la communauté francophone d'Ottawa, c'est eux en grande partie. On parle de diversité, et puis écoute, c'est tellement bien dit ce que tu dis là, pour que tout le monde se sente à l'aise. Oui, c'est une activité francophone, mais j'ai ma place là-bas, là. Comme par exemple, je pense à des découvertes culinaires, ce qui fonctionne beaucoup dans plusieurs organismes. Ça permet de découvrir les cultures d'autres et tout ça. Et puis nous, dans les écoles, comme tu le disais, je travaille également au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario à titre de gestionnaire de l'animation culturelle. Plusieurs écoles vont faire ces genres de soupers, partages multiculturels, et c'est vraiment l'occasion de rassembler des élèves, des familles de différentes cultures, différentes communautés, et ils vont se retrouver autour d'un repas avec de la nourriture qui est souvent très gagnant pour tisser des liens. OK, la prochaine fois, là, j'espère que je serai invitée, parce que là où il y a la nourriture, je suis bienvenue. On s'assure de te lancer une invitation. Les plans pour l'ACFO, selon toi, pour le futur? Évidemment, l'ACFO, c'est un organisme par projet, donc on travaille à aller chercher de nouveaux financements pour des projets divers. Donc, c'est sûr qu'on fait de demandes de subventions, on cherche à répondre à des besoins spécifiques de la communauté. Il y a également le projet Ottawa Bilingue qui en est techniquement l'année 5 de 4. Donc, on avait 4 années officielles, on a eu une extension d'1 an. Donc là, c'est vraiment le démarchage pour aller chercher un renouvellement en lien avec ce programme-là. Un programme qui était très apprécié par l'ensemble des organismes communautaires de la région. Puis c'est aussi un programme qui nous a permis d'aller ouvrir nos horizons à d'autres organismes qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de travailler avec la francophonie, mais c'est également vrai de l'autre côté, des organismes francophones qui n'avaient pas nécessairement tendance à s'ouvrir à la communauté anglophone. Donc, ça a eu pour effet de vraiment augmenter ou élargir, devrais-je dire, l'espace bilingue à l'intérieur de la ville. Puis dans les 5 années, il y a quand même plusieurs organismes qui ont bénéficié d'un financement. On parle d'environ 80 organismes différents. Et c'est aussi dans les 4 coins de la ville qu'on parle de l'Est, de l'Ouest, le Centre. C'était des activités qui touchaient à l'ensemble. Et c'est fou comment ce projet-là a permis à beaucoup d'organismes, à beaucoup d'entreprises d'éclore, de se faire connaître. J'en ai reçu beaucoup à l'ancienne émission Entre nous. Et puis à chaque fois, grâce au programme Ottawa Bilingue, grâce au programme, c'est
vraiment très encourageant. Exactement. On a bien dynamisé la communauté, puis c'était l'objectif même de ce projet-là. C'est un projet qui découlait de l'ancien plan d'action sur les langues officielles. Et comme vous savez, un peu plus tôt cette année, on a annoncé le nouveau plan d'action sur les langues officielles. Donc, nous, on travaille à pouvoir s'insérer dans ce nouveau plan d'action pour pouvoir poursuivre l'épanouissement de l'espace bilingue à Ottawa. Justement, aussi ce matin, je suis arrivé vraiment serré à l'entrevue parce qu'il y avait une annonce du gouvernement fédéral du côté du Muséoparc qui voulait réaffirmer le financement pour les organismes francophones, certains organismes francophones qui bénéficient d'une subvention de base. Donc, la subvention sera bonifiée. C'était une des annonces qui découlait justement du plus récent plan d'action sur les langues officielles. Il y a toujours des défis, mais il ne faudrait pas oublier que peu importe le pas qu'on fait, c'est toujours un pas de plus pour qu'est-ce qu'on veut. Puis, chaque organisme, je pense que aucun organisme peut dire « OK, j'ai vraiment suffisamment d'argent pour faire tout ce que je veux ». Une bonification, peu importe le type d'enveloppe, est toujours la bienvenue et permet d'aller vraiment loin dans les organismes communautaires. Merci beaucoup, Éric, pour tous ces partages. Et puis pour les gens à la maison, pour avoir toute l'actualité de l'ACFO, c'est sûr que le site web est en construction en ce moment, mais ils sont très présents sur les médias sociaux, Facebook, Instagram. Vous allez juste chercher ACFO Ottawa pour savoir qu'est-ce qui se passe du coin de chez eux. Après la pause, on va parler du patrimoine franco-ontarien et de son importance. Vous regardez Tout savoir.